Yo les gars, c'est Céline et t'as 5 secondes pour trouver le personnage avec ses petits dessins dans SNK à partir de maintenant. Et c'était Mikasa, avec l'écharpe qu'Eren lui a donnée étant petit. Si tu l'as trouvé, tu peux t'abonner dès maintenant. Si tu l'as pas trouvé, bah... Bonjour à tous, c'est Céline et aujourd'hui je vais faire la carte mime du mec qui veut exterminer tous les titans, j'ai nommé Eren Yeager. Si vous avez vu la vidéo sur la carte mime d'Eren d'ailleurs, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Et bah là c'est sa carte mime quand il est en forme titanesque. C'est quoi une carte mime? C'est une carte femme à place des joueurs de foot et bah c'est les personnages de manga. Et je les évalue sur 99 en fonction de 6 critères qui sont la technique, la vitesse, la force, la stratégie. C'est-à-dire l'intelligence, les atouts en mode, les capacités et l'imprestance. Pour commencer, en technique, son pouvoir de titan lui offre de nombreuses capacités à savoir, par exemple se régénérer rapidement de ses blessures, tant qu'elles ne sont pas trop sévères pour être guéries. La forme titan d'Eren avait démontré la capacité de guérir automatiquement toute blessure subie au combat et aussi de régénérer des membres entiers. Contrairement à Annie Leonhardt, Eren n'avait pas montré la capacité avancée de concentrer la régénération sur une zone blessée de sa forme de titan. Il a aussi la possibilité de se solidifier suite aux événements de la chapelle Reiss. Après avoir bu une bouteille dans le sac de Rod Reiss, la forme titan d'Eren a acquis la capacité de durcir son corps, ainsi que de créer un réseau de piliers qui semble provenir de son corps titan. Les piliers durcis étaient incroyablement durables, capables d'empêcher un effondrement, ainsi que de protéger la squad de Levi de la chaleur de la forme titan de Rod Reiss. Les constructions ainsi que le titan d'Eren ont également conservé leur durabilité et leurs états durcis même après qu'il les séparé de son corps de titan. En technique donc il passe de 50 à 70. Le poteau il a eu plus 20 quand même. En vitesse, il est quand même beaucoup plus rapide que sous sa forme humaine. En même temps, il fait 15 mètres de haut le boug. Il fait un petit footing de 10 mètres et il a traversé la ville, c'est bon. Donc en vitesse, il obtient 68. En force, en raison de la forme de titan d'Eren étant beaucoup plus musclé que les autres titans, il était beaucoup plus fort en termes de force physique. Au cours de sa première transformation, Eren a pu décapiter un titan de 15 mètres d'un seul coup de poing et tuer un titan de 7 mètres avec peu d'efforts. Avec les deux bras perdus, il était également assez fort pour mordre dans le cou d'un grand titan anormal qui a mangé Thomas Miskin et l'a soulevé au-dessus de sa tête. Avec suffisamment de force, Eren a pu jeter l'anormal titan dans un autre titan assez fort pour les frapper tous les deux dans un bâtiment. Contre le titan féminin dans la forêt de titans, la forme de titan d'Eren avait suffisamment de force physique pour laisser de grands cratères dans le sol, ainsi que pour soulever le titan féminin dans les airs avec un coup de poing. En fin de compte, la plus grande démonstration de force d'Eren a été lorsqu'il a soulevé un rocher géant, bien qu'avec difficulté, l'a porté sur une grande distance et l'a claqué pour sceller le trou dans la porte de Trost, produisant une grande onde de choc. En vrai, ce moment était stylé, surtout quand il portait la pierre là avec l'effet Masterclass. Le trait le plus notable d'Eren était peut-être sa capacité à maintenir des niveaux d'activité pendant une longue période de temps. Sa première transformation s'est poursuivie assez longtemps pour neutraliser 20 titans au total. Au combat, même après avoir reçu des quantités massives de dégâts du titan féminin, Eren pouvait continuer à se battre, malgré les handicaps qu'il a subis. L'endurance d'Eren sous sa forme de titan était suffisante pour lui permettre de soutenir l'effort de soulever un rocher énorme sur son dos, de le porter sur une grande distance et de le sceller dans le trou de la porte de Trost. En force, il n'y a pas photo, il a un 82. En intelligence, alors là c'est mitigé, car au début il maîtrisait pas du tout son titan, mais depuis ça a changé. En vrai je pense qu'il va garder sa note d'origine. En stratégie donc il a un 73. Pour plus d'informations allez voir ma vidéo sur la carte mime d'Eren Yeager. Vous avez vu, même lui il le dit. En atout il peut se régénérer, se solidifier, il est plus fort, endurant et résistant, ce qui lui donne la note de 77. Il n'y a pas plus que ça car il perd l'utilisation de l'équipement tridimensionnel. En vrai imagine un titan avec MDR. Et pour finir cette carte mime, je vais terminer avec sa prestance, qui ne changera pas comme l'intelligence. Donc il garde la note de 83 en prestance. Pour plus de détails, allez voir ma vidéo sur la carte mime d'Eren. Pour finir cette vidéo, voici la carte mime d'Eren en mode titan. Pour la note, j'ai procédé à un calcul secret que je ne dirai pas, et donc elle a une note de 78 de général. Sans toute la note, il a son type, c'est-à-dire si c'est un héros ou un méchant. Donc ici c'est un héros qui est devenu un titan alors qu'il déteste les titans. Encore en dessous il y a sa nationalité qui est Elja et encore en dessous son club qui est le bataillon d'exploration. Et encore en dessous il y a ses caractéristiques. Tech pour technique, vite pour vitesse, fort pour force, STR pour stratégie intelligence,
Atto pour atout les capacités et PRE pour prestance. Et il est en History Maker, avec une note de 78 de général. Parce que là, on s'y attendait vraiment pas. Quand on a vu un titan tuer un autre titan, on a pété un câble. Admirez ce chef-d'œuvre. Bon du coup c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous abonner. Dites-moi en commentaire si logiquement pour les insectes, nous on est des titans. Parce qu'à tout moment ils se disent attention, il y a un titan barbu qui nous attaque. Ou encore le titan ballon nous écrase, courez. Ou encore titan féminin en approche, oh non ils sont en bande de 5. Et pour eux le bâtiment d'exploration c'est les mouches et les moustiques. Mais les moustiques on les tue tout le temps. Donc c'est mort pour eux. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. 一匹残らず